Est-il encore nécessaire d'échouer au large de la Mauritanie pour mesurer les effets nauséabonds du syndrome de la Méduse? Rappelons que les malheureux survivants du naufrage de la frégate éponyme endurèrent la faim, la folie, la déshydratation, le cannibalisme. Et puisque l'histoire nous convoque, précisons que 15 d'entre eux à peine sur 150 survécurent. La succession de tsunamis que nous affrontons est sans précédent. Dans notre ère industrielle, les débordements de la jouissance submergent toutes les sphères de l'activité humaine. Nous sommes devenus une société de surface dont les grandes surfaces ont capté le mode. La psychologie des profondeurs n'intéresse plus. Alors la psychanalyse a-t-elle échoué? Faut-il commencer à construire un radeau, à mettre les chaloupes à la mer? Faut-il abandonner le navire? Que dit le capitaine? À l'intérieur de cette activité de soutien aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, on a développé depuis une dizaine d'années, je crois que c'est pour ça que vous m'invitez, un accueil spécifique pour les réfugiés, demandeurs d'asile. Ça nous a donné une âme un peu autre, effectivement, depuis. En prenant un néologiste, ça nous a âmés, en quelque sorte. On ne peut pas s'occuper de cette clinique de l'exil et de la demande d'asile sans être remué soi-même très profondément. Ce genre de clinique, ce genre de rencontre, ça nous a bousculés. Mon service, on ne dit même pas les migrants, nous on dit les sujets de l'exil, on l'a fait exprès. Ça reste des sujets. Même migrants, même le terme migrant, on ne l'utilise pas. L'ASMA, c'est une association qui est assez ancienne, qui a une vingtaine d'années, qui a évolué et qui aujourd'hui porte un dispositif de prévention du suicide auprès des adolescents qui ont déjà fait pour la plupart une tentative de suicide et auprès desquels on reste en contact par ce dispositif de veille téléphonique. La veille téléphonique a montré un intérêt dans la prévention de la récidive. Et si on diminue le risque de récidive, on diminue le risque de suicide de vie entière. Donc c'est un objectif extrêmement important. Le fait de maintenir un lien, ça leur permet d'avoir quelqu'un à contacter dans les moments où ça ne va pas, où ils n'ont pas forcément d'interlocuteur disponible à ce moment-là, ou privilégié dans le cercle privé par exemple. Donc ils arrivent aussi à nous solliciter dans des moments de crise ou des moments de mal-être. On ne vient pas remplacer les suivis thérapeutiques qui peuvent être mis en place. On vient vraiment accompagner le jeune sans l'envahir, en maintenant ce lien de confiance en fait. On a eu affaire à, moi, ce que j'ai appelé, mais je ne suis pas le seul, hein, un climat que les jeunes racontent très bien, d'incertitude généralisée sur le destin. C'est-à-dire c'est le destin comme tel qui tout d'un coup est frappé d'une incertitude générale. Et maintenant, dans cette classe d'âge, alors surtout chez l'adolescence, hein, il y a une espèce d'incertitude, d'angoisse généralisée du destin. Il y a une souffrance induite et redoublée parce que les jeunes apprennent des guerres aux frontières, de ceci, de cela, des questions qu'on appelle maintenant éco-anxiété liées à la question climatique. Est-ce que c'est eux qui vont le payer? Et nous, bon, on considère que, quelle que soit la situation, il faudra ouvrir une lueur d'espoir.